Élu 2 fois meilleur parc du monde, le Puy du Fou a doublé sa fréquentation en 15 ans. Ici, pas de grand 8, mais un voyage dans le temps. 20 spectacles racontent l'histoire de France, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Donc s'il y a quelque chose qui est un peu approximatif, c'est inacceptable. On n'est pas à la kermesse, on est au Puy du Fou. Ce qui a fait la renommée du parc, c'est la cinécénie créée par Philippe de Villiers il y a 46 ans. Le plus grand spectacle vivant nocturne au monde. Une scène de 200 000 mètres carrés, 14 000 spectateurs et 1400 comédiens bénévoles. Et cette année, pour attirer encore plus de visiteurs, le Puy du Fou a décidé de frapper fort. Une nouvelle création à 20 millions d'euros. Le Mime et l'Étoile raconte une histoire d'amour au temps du cinéma muet. Au bout de 30 minutes, on verra si ça applaudit, s'il y a des larmes, s'il y a... Voilà. On attend, on espère ça, évidemment. Nell est actrice dans ce spectacle hors norme, avec un seul but, obtenir le premier rôle. Un enjeu colossal pour cette jeune femme de 23 ans qui va devoir se surpasser pour réaliser son rêve. C'est un rêve de petite fille d'avoir un premier rôle au Puy du Fou. J'espère que je le mérite, mais je veux tout faire pour. Nicolas de Villiers, patron du parc et metteur en scène du spectacle, veut faire du Puy du Fou la marque de loisirs numéro 1 en France. Vous avez testé vos micros, les gars? Tu lances dans combien de temps, Fabien, là? Pour ce nouveau spectacle, il parie sur une machinerie gigantesque et une technologie de pointe qui est une première mondiale. Mais rien ne va se passer comme prévu. Et il y a un vrai problème de vidéo sur le fond, les gars. Il y a un truc qui est décalé, là. C'est complètement merdique. Donc ça, il faut absolument fixer tout ça. Ophélie, elle, travaille au Puy du Fou depuis 4 ans. Cette danseuse professionnelle enchaîne plusieurs rôles sur le parc. Et voilà! Cette année, elle joue pour la première fois dans Les Noces de Feu, le spectacle nocturne du parc. Son défi, interpréter une chorégraphie aquatique sur ces plateformes instables, invisibles pour les spectateurs. Ouais, là, c'était 2 jours, donc là, on y voit. La nuit, c'est encore autre chose. Pendant plusieurs mois, nous avons vécu les succès, mais aussi les doutes de celles et ceux qui font tourner cette immense machine à rêve. En Vendée, après les 3 mois de fermeture hivernale, c'est le grand jour au Puy du Fou. Plus de 11 000 visiteurs se pressent pour la réouverture du parc. Comme la famille Rageot. Grands-parents, parents et petits-enfants ont prévu de passer 3 jours ici. Bonjour. Allez-y, vous en prie. Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Ils attendent ce moment depuis 8 mois pour découvrir les 20 spectacles du Puy du Fou. Et je veux dire, Stéphanie, ça fait plaisir de se retrouver pour un truc comme ça en famille, je trouve. Ben oui, c'est une première, oui. C'est une bonne idée. Tout à fait. Voilà, bien. Donc, prenez pas. Patrick et Colette, les grands-parents, ont choisi de commencer par un voyage au Moyen-Âge. C'est sympa, hein, c'est vraiment sympa. Hein. On va se mettre là, on est bien là. Avec un des spectacles phares du parc, les Vikings. Vous attendez à quoi là sur ce spectacle? Des cascades, la bagarre. Un peu d'animation. Vous pensez que les Vikings, ça va vous mettre direct dans l'ambiance? Oui. Ben, soit on fuit, soit on reste. En coulisses, malgré ses sourires, l'ambiance est moins détendue pour Lucie. Pour la première fois, elle va jouer le rôle principal du spectacle, Cybèle, une villageoise qui se marie avec le chevalier Aldéric. C'est le rituel de se checker? Oui, on fait toujours ça avant les spectacles. Dans quelques instants, ce sont 3000 spectateurs qui vont scruter ses moindres faits et gestes. Il y a un peu de monde. Non, la tribune, elle est pleine. Ça impressionne? Ouais, bah, faut rien oublier, on est focus et voilà, ça déroule. Le spectacle commence sans Lucie, mais les Vikings, eux, sont bien là. Le show des guerriers scandinaves existe depuis 2005. Il est l'un des plus spectaculaires du parc. Effets pyrotechniques, cascades à cheval, combats, tout doit être réglé au millimètre. Pour Lucie, c'est le moment décisif. Elle entre enfin en scène. Dans la première partie du spectacle,
les villageois célèbrent le mariage de Cybèle et Aldéric. Pour le moment, Lucie s'en sort parfaitement. Pour les comédiens, le show est une course contre la montre permanente. Ils incarnent plusieurs personnages à la suite. À chaque nouvelle scène, ils doivent s'entraider pour changer de costume. Pour Lucie et les autres acteurs, la séquence la plus complexe va bientôt commencer. Les noces d'Aldéric et Cybèle sont interrompues par l'attaque des Vikings surgissant sur leur drakkar. La scène se transforme en un immense champ de bataille. Le moment le plus périlleux pour Lucie arrive. Elle doit combattre pour son village et réussir ses mouvements à la seconde près pour ne pas mettre en péril la chorégraphie. Difficulté supplémentaire, sur ce spectacle, les comédiens assurent eux-mêmes la sécurité. Ce tableau apocalyptique dure une dizaine de minutes. Encore une fois, Cybèle sortira triomphante de ce combat. Tout comme Lucie, qui a réussi avec brio sa grande première. Je suis contente. Tout s'est à peu près bien déroulé. Voilà, il y a des petits couacs à quelques moments, mais c'est normal, c'est une première et je suis contente. C'est bluffant comme truc. C'est vraiment bluffant. Ce mélange de scénographie entre les personnages et les animaux, on s'y attend pas. Et vraiment, j'ai trouvé ça magique. J'ai failli en pleurer même à un moment donné. Pour les 3 jours sur le parc, Patrick et Colette ont prévu un budget de 2 000 € pour 6 personnes. Et pour le moment, ils en ont pour leur argent. Oui, on est impatient de voir la suite. On y va. Comme eux, chaque année, plus de 2 millions de visiteurs viennent découvrir les spectacles du Puy du Fou. Sur le parc, certains salariés occupent un poste stratégique. C'est le cas de Thomas, 29 ans, responsable de l'accueil des visiteurs. Aujourd'hui, il est sur le pied de guerre. Bonjour. J'ai pas encore de chiffres précis, mais on va sûrement dépasser les 20 à 25 000 visiteurs. Ce matin, débute un long week-end de mai, un des plus fréquentés de l'année. À 10h30, à l'entrée du parc, des milliers de visiteurs se ruent déjà dans les allées. Thomas n'a pas le droit à l'erreur. Bonjour. Pour sa première mission, direction le spectacle du Secret de la Lance. Bonjour messieurs, dames, les dernières Paul, super la tenue. Ouais, parfait. Sous ses ordres, une équipe de placeurs qui doit gérer le public. Thomas a une obsession, que les tribunes soient remplies au maximum. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez avancer par ici, sur le prochain escalier. Bonjour messieurs, vous pouvez avancer par ici, il y a de la place sur les côtés si vous voulez. Si on rate le début de journée et qu'on fait des tribunes à moitié remplies, derrière ce sont des gens qui du coup n'auront pas vu le Secret d'Alliance par exemple, et qui à un moment donné vont vouloir y revenir à un moment donné dans la journée. Et donc le but vraiment c'est d'optimiser ces premiers spectacles qui libéreront du coup des places pour ceux qui arrivent après. Pour Thomas et ses équipes, hors de question de laisser inoccupée une seule des 4000 places de la tribune. Je vous laisse avancer par ici, vous avez tout. Le jeune homme n'a pas le choix, s'il veut qu'un maximum des 25 000 visiteurs attendus aujourd'hui puissent voir le spectacle, qui est joué uniquement 4 fois dans la journée. Mesdames, messieurs, bonjour, votre attention s'il vous plaît. Afin d'accueillir les prochains visiteurs, on va se décaler sur la gauche sans laisser d'espace entre vous. On se décale bien sur la gauche s'il vous plaît. Merci. Thomas n'hésite pas à faire déplacer une centaine de personnes pour accueillir quelques visiteurs de plus. Et là, vous allez pouvoir emprunter le prochain escalier, on a fait de la place sur le côté. Ok? Allez-y, prochain escalier sur la droite. Mission réussie, les tribunes sont complètes. Mais Thomas a un deuxième défi. Il doit orienter les visiteurs en retard vers les spectacles qui ne sont pas encore complets, pour optimiser le taux de remplissage de chaque show. Et Paul, là tu vois l'objectif, vraiment, c'est donc le bal de fantôme c'est terminé, Secret d'Alliance c'est terminé. Le but là, c'est d'envoyer tous les visiteurs que tu vois vers les Vikings et sur le chemin à droite. Ok, d'accord, ça roule. Là donc là tu peux te mettre au milieu de la place et hop, on envoie par ici. Ok, ça roule. Bonjour messieurs dames, prochain grand spectacle, les Vikings à 11h. Les Vikings à 11h sur votre droite, prochain grand spectacle. Inlassablement, Thomas joue les agents de la circulation. 11h sur votre droite, prochain spectacle, les Vikings à 11h. Là il est encore très tôt, il est 10h30.
Et on a déjà beaucoup de monde qui sont dans le parc, donc c'est cool. Ça nous permet de remplir tous les premiers spectacles et ça c'est bien. Thomas fait bonne figure. Allez-y messieurs, là je vous laisse avancer par ici pour les prochains spectacles sur les Vikings. Mais il sait qu'étant donné la masse de touristes qui se dirigent maintenant vers les Vikings, certains risquent de se voir refuser l'entrée s'ils n'anticipent pas. Il décide d'appeler son équipe sur place. Ouais, c'est Thomas. Je voulais juste savoir, la jauge aux Vikings, elle est à combien là? Du coup, ils sont à 75% au niveau de la caméra et ils sont encore entrés pour l'instant. Ils n'ont pas fermé la jauge, elle n'est pas complète, il n'y a pas de toi. Ok, on est en train d'envoyer du flux de la roseraie, très important sur les Vikings. Je pense qu'il faudrait pas tarder à arrêter du coup. Ok, ben, je vais prévenir Robin. Ouais, ça marche. Si Thomas a bien calculé son coût, quasiment aucun spectateur ne devrait être laissé pour compte. Mais dès son arrivée devant l'entrée des Vikings... Bonjour. Désolé monsieur, je vais vous gêner un petit peu. Il constate que les visiteurs sont plus nombreux que prévu. Excusez-moi, super, merci beaucoup. Pardon messieurs, dames, super. Merci. La file d'attente est dense et les 3000 places des gradins sont déjà quasi remplies. Thomas doit se rendre à l'évidence, tout le monde ne pourra pas assister au spectacle. Bonjour messieurs, l'accès est terminé pour les Vikings. Là on vous propose d'aller vers le bas du parc. Donc. Bonjour messieurs, l'accès est terminé pour les Vikings. On n'a plus de place, désolé. Et bonjour messieurs, l'accès est terminé pour les Vikings. Nous n'avons plus de place à l'intérieur. Nouveau casse-tête pour Thomas et son équipe. Leurs prévisions sont dépassées. 30 000 visiteurs sont présents sur le parc. Elsa, là le prochain objectif du coup ça va être... Stadium dans l'allée? Ouais, ça va être le stadium dans l'allée, ouais. Dans le stadium se tient le spectacle le plus emblématique du Puy du Fou, le signe du triomphe. Et le plus difficile à gérer pour Thomas, avec une tribune qui peut accueillir jusqu'à 7000 personnes. Aujourd'hui, il ne sera joué que 2 fois. Seuls 14 000 privilégiés pourront y assister sur les 30 000 visiteurs présents. En arrivant sur place, surprise pour Thomas, la file d'attente est déjà remplie 1h30 avant le début du spectacle. Bon, je vais aller rejoindre les équipes quand même. Thomas esquisse un grand sourire, mais il est inquiet. Juste Erwan, là, la fin de la vague, elle arrive à quel endroit là? Là, elle est au Brumisata. Ok, ça marche. L'erreur là qu'il faut pas faire aujourd'hui, c'est bien de ne pas assez mettre de visiteurs dans la tribune. Si on fait une tribune qui n'est pas pleine, sur une journée comme celle-ci, ça a des conséquences, forcément. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de la remplir à 100% et de pas laisser de trous, quoi. Pour chaque place vide, c'est un spectateur mécontent qui ne verra pas le signe du triomphe. Ok, très bien. Thomas perd son sourire légendaire. Il le sait, le moment le plus complexe de sa journée commence. Il va devoir gérer la gigantesque foule de spectateurs qui arrivent. Jauge costaud. 4, c'est un peu costaud. 5 et 4. Un peu après l'escalier si vous voulez, mais... Jauge 4. Dans leur jargon, cela signifie que beaucoup de visiteurs arrivent simultanément. Résultat, ces équipes peuvent vite être débordées par les 7000 personnes qui convergent vers le stadium. Des spectateurs très impatients. Bonjour madame. On vient de se faire avoir pour cette attraction-là. Il faudrait venir combien de temps à l'avance? L'idéal, c'est d'être là 45 minutes avant aujourd'hui. Du coup... Là, depuis ce matin qu'on est là, on a pu faire aller 2 attractions. Ouais, j'entends. J'entends. Pour assurer la cadence du spectacle, Thomas doit remplir le stadium en 30 minutes. Alors, pour tenter de faire accélérer la cadence à ses équipes, il se rend lui-même dans l'enceinte du spectacle, afin de permettre à ceux qui attendent dehors de rentrer dans les temps. Steve, viens avec moi, pose-toi un petit peu. T'as du monde partout, toi, donc arrête de courir. Steve semble un peu débordé face à cette marée humaine. Alors Thomas lui rappelle les priorités. Et là maintenant, tu vas attaquer les escaliers, ok? Donc là, tu vas demander à envoyer après cette vague. Là, tu vas envoyer, t'as 50 qui arrivent, donc là, ils vont remplir le truc. Et t'auras encore de la place, donc là, tu peux envoyer encore 50. 50 encore plus vite. Steve doit remplir les tribunes par groupe de 50 personnes, l'équivalent d'un bus, en moins d'1 minute. Pas simple, même pour un placeur aguerri. Et après, t'as fait les escaliers. Là, on s'approche du démarrage du spectacle, donc il faut qu'on accélère. Steve, qui ferme les étages après. Il ferme bien les étages et on envoie vraiment les gens debout derrière. Et il me reste aussi de la place sur l'escalier 11 de gauche.
Après 30 minutes d'effort, le stadium est enfin plein à craquer. In extremis, juste avant le début du spectacle. Et à l'extérieur, plus aucun visiteur. Mission réussie pour Thomas et ses équipes. Tout le monde est rentré, le spectacle commence à l'heure et tous les gens sont prêts pour le regarder, donc c'est parfait. C'était un peu speed, non? C'était un peu speed, ouais, tout à fait. Ouais. C'est un peu speed, mais 30 minutes, c'est un temps très court, faut pas perdre de temps, mais c'est ce rythme-là qu'il faut donner en fait pour réussir ce genre de tribune. Si le stadium et sa célèbre course de chars sont toujours autant plébiscités par le public, un tout nouveau show pourrait bientôt lui ravir la place de spectacle préféré des visiteurs. Il y a plus d'1 an, en exclusivité, nous avons pu filmer les coulisses de ce projet hors norme. Ah dis donc, c'est bien, il m'a reboosté mon truc là. On est parti. En ce matin de janvier, Nicolas de Villiers, patron du parc, vient inspecter l'avancement des travaux. Ça passe. Merci, ça va, merci beaucoup. C'est plus qu'un job, c'est une passion. Mais en effet, ça fait partie de mon rôle d'être attentif aux petites choses, aux détails, comme aux choses les plus importantes. Le parc est fermé pour l'hiver, mais les équipes du nouveau spectacle, elles, ne chôment pas. Le chantier est colossal. Sur un terrain de presque 1 hectare, se dresse un nouveau bâtiment de 4000 m², le Cinémascope, avec une tribune de 2000 places et des décors pharaoniques. Coût total, 20 millions d'euros. Pour un show révolutionnaire, le Mime et l'Étoile. Au premier temps du cinéma, tout n'était que grisaille et silence. Une histoire d'amour au temps du cinéma muet. Le clou du spectacle, un travelling géant et un passage holographique du noir et blanc à la couleur. Une première mondiale. Mais Nicolas et ses équipes seront-ils prêts à temps? C'est l'extérieur que j'ai hâte que tu me dises. Pour le moment, le site n'est qu'un vaste chantier inachevé. Salut les gars. Salut. Ça va Enzo? Baptiste, ça va? Ça Baptiste? Et il reste seulement 3 mois à Nicolas pour tout finir. Les façades, du coup, ça se termine. Accompagné par Guillaume, le directeur de la création, Vendeur de journaux. ils veulent aujourd'hui vérifier si les équipes de construction du décor sont bien dans les temps. La maison en coupe. Donc après, ça c'est rideaux, etc. Le patron du parc est redouté pour son intransigeance. Il veut vérifier chaque détail, comme dans cette immense fausse maison. Tu peux les manipuler, mais du coup, tu peux, mais ça va pas marcher super bien non plus. C'est pas encore fini. C'est un peu bizarre. Les décors ne sont pas finis. Oui, ça c'est celle qui descend et qui monte. Et après, tu dévoiles les roues de la roulotte. Mais Nicolas est impatient. Il veut essayer chacun des 500 accessoires. Regarde ça. Lolo, ça donne quoi là? En fait, moi, je veux tout tester avec mon Give parce que si les acteurs sont dans la difficulté comme nous, ça marchera pas. Donc, on fait faire aux acteurs que des choses qu'on a testées nous-mêmes. Tu vois? Et en plus, c'est très difficile de mettre la goupille, ce qui veut dire que ça marche pas. Pas au point. Et là, c'est pas possible. La roulotte n'a pas réussi l'examen de passage. Le patron s'attaque maintenant au plat de résistance, la scène principale. Tout, hein, l'étoile imprimée derrière, le fond de décor, tout ça, ça arrive la semaine prochaine. D'accord. Okay. Avec notamment un accessoire crucial, indispensable à la réussite du spectacle. Va vite, là. Vraiment amener, tu vois. Amener. Un avion qui passe à 22 km/h juste au-dessus de la tribune et des 2000 spectateurs. Ce duo, ils vont en profiter à fond. Mais... En vitesse, pour l'instant, on garde ça. Ouais, c'est... Ok, Simon. Simon. Cette fois, le test est réussi. Le Mime et l'Étoile est l'un des défis les plus importants de l'histoire du Puy du Fou, qui prend vie peu à peu. C'est comme un cadeau de Noël. Ce moment où on va pouvoir monter le bateau de Playmobil avec toutes les petites pièces, etc. Et alors, il y a une espèce d'euphorie à se dire, il y a un travail énorme, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le faire. Voilà. Est-ce que tout est prêt?
Enfin, c'est vraiment le rêve qui se réalise, quoi. C'est-à-dire ce qu'on a projeté avec son imagination et la réalité, tout à coup les deux se confrontent et il y a une espèce de cohérence, de réponse entre les deux qui marche plutôt bien. Mais il reste encore beaucoup de travail aux équipes du président du parc pour passer du rêve à la réalité. On peut avoir les tapis roulants si Karine veut regarder. Ah bah génial. Simon est prêt là. Génial, ben, on y va. Reste à régler d'abord le moment le plus complexe du spectacle. Quand tu veux à 8, vous allez voir, ça envoie du... Hein. Donc là, ça va. 2 tapis roulants à 8 km/h sur lesquels les acteurs doivent évoluer sans accroc. T'es obligé de courir en fait. Marche vite, tu vas voir. Tu te fais dépasser. T'es obligé de courir. La chorégraphie du spectacle est très complexe. C'est bon, Baptiste. Et là, vous allez partir, les gars. Voilà. Tu vois? Stop. Et maintenant, la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, juste ce petit mouvement. Ouais. Stop. Tu vois? C'est plein de trucs. Tu vois, tu peux essayer plein de trucs. C'est pour ça que 2 tapis. Avec les 2 tapis, je multiplie mes possibilités. Ouais. Tu vois, il y a un truc marrant. Le défi est de taille. 120 personnages vont défiler devant le public sur ces tapis roulants pour donner l'impression d'un travelling géant. Moi, je pense que quand t'arrêtes, c'est moins intéressant. Mais, sauf peut-être sur l'image finale. Chaque spectacle, c'est 3 ans, 4 ans. Puis on le fait naître. Puis après, on le laisse grandir. Et avec des tas de gens qui amènent aussi leurs pattes, leur façon de faire vivre ce spectacle. C'est une œuvre collective, hein, tout ça. Donc c'est une sorte de grande cousinade, quoi, de grande famille, au sens de l'esprit qui nous lie. Merci beaucoup. Non, bah c'est cool, on a vu tout. Nicolas et son directeur de la création sont confiants, mais les délais sont courts. Dans seulement 3 semaines, première répétition grandeur nature. Et ils doivent encore finaliser le casting de leur show. À quelques kilomètres du Puy du Fou, Nel, 23 ans, commence sa journée dans le brouillard. Originaire d'Angers, depuis 5 ans, elle joue des seconds rôles dans les spectacles immersifs du parc. Cette année est capitale pour la jeune comédienne. Elle a été sélectionnée pour intégrer le Mime et l'Étoile. Et Nel n'a qu'une idée en tête, obtenir le premier rôle. C'est un rêve de petite fille d'avoir un premier rôle au Puy du Fou. Quand j'étais petite, que je voyais soit dans les films, soit dans les spectacles, les premiers rôles, ils me donnaient tellement envie. C'était incroyable, quoi. Donc avoir cette chance-là, franchement, ce serait vraiment dingue qu'ils me fassent confiance pour ça. En plus, je serais très fière. C'est quelque chose qu'on espère quand on travaille au Puy du Fou. C'est un objectif à atteindre. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va pouvoir être possible, donc ce serait trop chouette. Nel rêve d'incarner Garance, une star de cinéma dans le spectacle. Mais c'est loin d'être gagné. Le rôle comporte plusieurs scènes de danse et c'est une discipline dans laquelle Nel est une débutante. Pour obtenir ce premier rôle, je ne vais pas avoir le choix que de travailler, vraiment travailler, parce qu'il y a beaucoup de danse. C'est vraiment la chose sur laquelle j'ai le plus de lacunes, donc il va falloir que je bosse la danse vraiment à fond. Est-ce que tu as un peu d'appréhension là ce matin? Bah, toujours un peu l'appréhension de me dire est-ce que les pas d'hier ne sont pas déjà partis aux oubliettes? Et sinon, ouais, l'appréhension de ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi, un peu. Est-ce que tu as un peu hâte aussi? Oui, bien sûr, trop hâte, très contente. Pour Nel, tout se joue lors de sa formation danse qui dure 2 semaines. C'est durant ces séances que seront sélectionnés les comédiens qui joueront les premiers rôles. Donc c'est le dernier jour de la semaine. Et pas des moindres, on va remettre les bouchées doubles. Souvent, on voit les claquettes très propres. Voilà, c'est très linéaire et c'est génial. Mais je veux vraiment de la vie dedans. Karine, la chorégraphe du Mime et l'Étoile, fait inlassablement répéter les comédiens. 5 heures par jour. Le passage le plus délicat, une séquence de claquettes millimétrée. Une première au Puy du Fou. C'est un défi pour la majorité des comédiens, novices dans ce domaine, comme Nel. La jeune femme n'est encore clairement pas au point. Oh, pardon, Antoine. Ok, ça va sur cette première partie? J'ai l'impression que j'oublie toute la choré, genre. Quand je veux réviser, je suis genre, mais c'est quoi le pas d'après? Tout se ressemble. Pourtant, pas le choix pour Nel. C'est la chorégraphie la plus importante du nouveau spectacle. Malgré ces difficultés, Nel reste positive. Et après, moment de paillettes.
Là, ce matin, je suis très frustrée. Je vois que les autres, ils avancent, et là, moi, ce matin, pas tant que ça. Donc, voilà. Pour décrocher le premier rôle, Nell sait qu'elle va devoir s'imposer face à 47 autres comédiens, dont certains sont des danseurs professionnels. Je sais pas de quel côté mettre mon poids de corps. Et je pense que ça, c'est des bases qu'il faut acquérir. Et c'est dur, quoi, mais... Ça va le faire. Oui, 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 oui. Pas le choix. Pas le choix du tout. On fait celui-là, 7, 8. Et ram. Ah, pardon. Ah, le pied. Nell a encore une semaine pour faire ses preuves et convaincre Karine, la chorégraphe. Aujourd'hui, elle n'est pas prête. De ce que je perçois, je trouve que c'est quelqu'un qui a une force mentale assez grande et donc qui se fixe un objectif et je pense qu'il va mettre tout en place pour y arriver parce qu'elle ne se laisse pas embarquer par la peur. Pour réaliser son rêve, Nell va devoir travailler sans relâche. La jeune femme ne craint pas la pression et ça tombe bien. Nicolas de Villiers, le patron du parc, et Guillaume, le directeur de la création, débarquent à l'improviste. Allez, on va se faire un petit coup le ballet qu'on a fait cet après-midi. Ils sont venus repérer, parmi les 47 comédiens, celles et ceux qui, selon eux, ont le potentiel pour interpréter les deux rôles principaux, Garance et Mimosa. Soignez bien les claquettes, hein. Allez, c'est parti. Sous l'œil impitoyable de Nicolas et Guillaume, Nell et les autres prétendants se lancent pour cette répétition décisive. Et cette fois, Nell réalise sa chorégraphie à la perfection. Celle qui a le t-shirt rayé là-bas. Oh, formidable. Ah, ouais. Il y a l'énergie, il y a tout ce qu'il faut. Mais rien n'est encore joué. Nell n'est pas la seule à avoir été repérée par Nicolas de Villiers. On a une autre possibilité avec là, juste là. Ouais. Pour Nicolas, cette visite surprise est la meilleure manière de faire ses choix et de trouver la pépite de son nouveau spectacle. C'est un formidable moment, ces moments-là où ils dansent en très gros groupe. Parce qu'en fait, ils ont moins le sentiment d'être scrutés individuellement. Mais en fait, ça permet de voir aussi comment ils se comportent par rapport à leurs voisins, etc. En fait, de sentir des personnalités. Garçons ou filles, chacun, ils ont leur présence, leur façon d'être. Et donc, c'est là qu'on détecte. Donc, il faut tout de suite attraper la fraîcheur qu'ils ont maintenant. Mais en général, cette étape, on ne se trompe pas beaucoup. Et vous voyez, c'est tragique, mais ça prend très peu de temps. On a vu tout le monde, hein? Nell saura bientôt si elle va réaliser son rêve de décrocher le premier rôle du Mime et l'Étoile. Verdict dans 2 semaines. Deux mois avant la réouverture du parc, il y a une autre jeune femme qui joue gros cette année au Puy du Fou. Je te présente les Noces, le nouveau terrain de jeu pour cette année. Bon, tu vois, on n'est pas encore plein complètement en termes d'eau. Ophélie, 28 ans, est une des danseuses professionnelles du parc. Tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et cette saison, elle fait face à son plus grand défi, les noces de feu et ses 35 éléments de machinerie dissimulés sous l'eau quand le lac est rempli. Puis tout ce que tu peux apercevoir là, vraiment bien précisément, c'est les passerelles. Et donc ces passerelles-là, c'est là où tu vas, toi, intervenir en spectacle. Ouais. Et c'est ce qui te permettra de marcher sur l'eau. Je voyais pas ça si rond, en fait. Si Ophélie n'est pas rassurée, c'est parce que le spectacle des Noces de feu est l'un des plus complexes pour les comédiens. Voltige, danse et costumes électroluminescents. Un ballet aquatique époustouflant sur un lac de plus de 7000 m², très apprécié des visiteurs. Pendant 30 minutes, 30 acteurs naviguent entre eau, flammes et lumière. De quoi impressionner la jeune danseuse. J'ai un peu d'appréhension. Là, pour le coup, j'ai aucune idée de ce qu'on va ressentir la première fois qu'on va aller sur l'eau et si vraiment
les appréhensions vont partir ou pas. Là, tu l'avais pas du tout vu encore? Non. Ok. Ah, c'est vrai qu'au premier abord, ça peut faire peur. C'est-à-dire que ça ressemble vraiment à une usine à gaz. On se rend compte qu'il y a beaucoup de techniques là-dessous. Un challenge énorme pour Ophélie. Elle n'a qu'un mois pour apprendre à se déplacer sur l'eau, dans le noir, en respectant la chorégraphie. Et là, l'objectif, c'est qu'en un mois, on puisse se former, puis répéter, pour pouvoir sortir le spectacle à partir du 8 avril. C'est quand même un spectacle nocturne, donc ça sera le propre du spectacle, c'est de le jouer de nuit. Okay. Donc là, tu comprendras un petit peu plus quand on aura commencé les répétitions et les formations. Ben, c'est impressionnant. Déjà, le fait qu'on soit dans le noir, ça c'est tout nouveau. Faire confiance aussi aux autres collègues, parce qu'on n'est pas trop sur des spectacles où on peut aussi devoir notre vie à quelqu'un. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. Là, vraiment, j'imagine qu'il faut qu'on soit vraiment par binôme ou même tous soudés. Allez. Dans une semaine, Ophélie entame les répétitions pour ce nouveau spectacle. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. La jeune femme habite dans un village à quelques kilomètres du parc. Elle vit avec Julien. Il y a un an, le couple décide de sauter le pas et de se marier. Sur une plage de Noirmoutier. Sur la plage des Dames. Ophélie, du coup, n'aimait pas les huîtres. Et je lui fais découvrir les huîtres. Et du coup, là, il y en avait. Donc, je suis avec mon costume en train d'essayer de lui ouvrir une huître. Ouais, lui ouvrir une huître. Donc, elle est quand même contente. Elle a son huître. En couple depuis 3 ans, Ophélie et Julien se sont rencontrés au Puy du Fou et sont tous les deux comédiens dans la même équipe. On avait passé un moment, c'était cool. Celle-là. C'est celle-là ma préférée. Voilà. Qu'est-ce que t'es belle, ma chérie, quand même. Depuis leur mariage, Ophélie et Julien enchaînent les rôles au Puy du Fou. Et quand le parc est ouvert, passer du temps ensemble est devenu plus difficile. Finalement, on travaille dans la même équipe, mais on se voit quasiment pas, en fait. Ouais, là, c'est vrai que des fois, je vais finir tard, lui pas. Mais en fait, par contre, ce que je trouve bien, c'est qu'on arrive à échanger sur nos journées aussi. C'est hyper intéressant. Et c'est pas toujours évident, en fait, de comprendre, en fait, le rythme de vie qu'a l'autre, sa passion pour son métier et ses horaires de travail, enfin, son rythme de vie, en fait, c'est... Ça fait partie de notre équipe, puisque maintenant, on est mariés en plus, alors... ouais, c'est foutu. L'équilibre du couple va bientôt être bousculé avec les répétitions d'Ophélie pour les noces de feu. Tu commences à quelle heure, toi, chérie? À 14h, si c'est pas beau, ça. Ouais, bon, on va finir quand même à 22h, hein, donc ça... Mais les deux amoureux savent que c'est une opportunité que la jeune femme ne peut pas laisser passer. Sur le parc, à 50 jours de la réouverture, c'est un jour décisif pour le nouveau spectacle, Le Mime et l'Étoile. Mais sinon, la position du travelling, c'est ça? J'ai pas vu. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Aujourd'hui, Nicolas, le patron du parc, et Guillaume, le directeur de la création, doivent tester la totalité de leur travelling XXL. Un monstre de technologie avec 28 éléments de décor qui tournent tout au long du spectacle pour donner l'impression d'un travelling de cinéma aux 2000 spectateurs. Une prouesse technique unique au monde. Là, j'enlève, ici c'est bloqué, ici c'est débloqué. C'est ça. En fait, t'as raison, faut bloquer le truc. Et là, tu bloques en bas, regarde. Les comédiens joueront à l'intérieur et à l'extérieur du décor sans jamais stopper le travelling. Rien ne doit dépasser, sous peine de bloquer tout le mécanisme. Faut vraiment limer le truc en bas et tout. Très ergonomique. Là, c'est pas le cas encore. Ça, c'est bon. Alors, avant de le mettre en route, Nicolas et Guillaume vérifient tout. La moindre erreur, et c'est un morceau de décor à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui peut s'arracher. Donc c'est la première fois qu'on teste en réel, en fait, si tout ce qu'on a conçu pendant des mois et même des années fonctionne vraiment dans le spectacle. Et c'est la première fois qu'on va faire ce qu'on appelle des séquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vraiment faire tourner le tapis et les décors à la vitesse réelle du spectacle et selon des durées qui sont celles du spectacle. Il y a une petite appréhension? Oui, carrément, carrément. C'est pas sûr de marcher. Voilà. Donc, on y va. Du coup, tu donnes le top à Baptiste. Silence sur le plateau. Avance. Moteur. Ah oui, ok. Nicolas est stressé. Il sait que le succès du nouveau spectacle repose en grande partie sur ce travelling.
Et ça c'est Ok, Baptiste, go. Ouais, c'est ça. Et tapis. Envoie le tapis. L'immense mécanisme se met en marche, sans accroc. Pris par le jeu et faute d'acteurs, le patron du parc et le directeur de la création font eux-mêmes les figurants pour tester le mécanisme en conditions réelles. Il est devant cette boutique là. En face du neuf à peu près. Ouais. Ce décor de 140 tonnes peut tourner jusqu'à 8 km/h. Nicolas et Guillaume testent ses accélérations. Là, faut pas traîner. Même à la vitesse maximale, le décor tourne comme prévu. Après 3 années de développement, ce premier essai est une réussite. Là, après les tests qu'on a fait aujourd'hui, c'est que ça fonctionne. On n'est vraiment pas au bout de nos peines. Je voudrais quand même dire que là, on teste les grands éléments du spectacle, mais tous les petits éléments vont arriver, et là, c'est le cauchemar. Voilà. 2 semaines plus tard, dans la salle du Mime et l'Étoile, ce sont aux comédiens de faire leur entrée en scène. Enfin, cette table-là, elle est très stable et c'est beaucoup... Enfin, on se sent mieux même pour tourner ou quoi. Nel et tous les acteurs sont réunis, mais ils ne savent pas encore quel rôle leur a été attribué. La décision vient juste d'être prise. Fabien, le coordinateur du spectacle, doit annoncer la nouvelle. Il prenait la part pour lui donner le verdict de l'équipe artistique. Vous allez me faire quoi? La jeune femme va enfin savoir si son rêve de jouer le premier rôle va se réaliser. Vous êtes annoncé officiellement. Pour nous, c'est bon, c'est validé. Tu vas pouvoir trop faire bien. ce rôle et le faire très bien. Trop bien, je suis contente. Aucun doute sur toi. Ok, trop bien. Ça va très bien se passer. Ouais, je suis contente. Continue dans ta lancée parce que tu nous as montré que tu étais capable de faire plein de choses. La danse, c'est super bien. Le jeu, t'es présente, etc. T'as une belle présence sur scène. Il faut donner toute l'émotion là-dedans. Trop bien, trop bien. Bravo. Merci. Ouais. Cool. On n'a aucun doute. Ouais. Bien. Cool, trop bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end. Du coup, qu'est-ce que ça te fait? Bah, je suis contente. J'ai eu un peu envie de pleurer quand ils me l'ont dit. J'étais parce que j'en avais envie depuis longtemps. Depuis qu'ils m'ont parlé du rôle, ça me faisait plaisir et j'étais contente à chaque fois que je devais venir en répète. Ce soir, je vais rentrer. Je vais être trop contente. J'appelle mon papa. Loïc, son père, soutient la jeune artiste depuis toujours. Salut Caramel. Coucou papa, ça va? Bah ça va. Je te dérange pas? Ah bah t'es avec papy. Ah bah trop bien, je vous appelle pas pour rien là, je vous appelle pour vous dire un truc important. Ah bon? Oui, ils m'ont annoncé à l'instant que c'était sûr que j'avais le premier rôle pour le Mime et l'Étoile. Tes rêves se réalisent. Ah bravo ma puce. On va arroser ça hein. Ah bah oui, j'espère bien. Ouais, on est très fiers de toi, toutes nos félicitations. Et puis ça met un peu de baume au cœur. Oui, merci. Bisous, bisous. Bisous. Mais là... Je te sens un peu émue là, non? Mais oui, mais bien sûr, je les adore, mon papy, mon papa. En plus, ils étaient ensemble, c'est trop drôle. Mais dans les moments comme ça fait du bien de se dire ok, je l'annonce, c'est officiel, c'est vrai, ça va être réalité. Et je peux leur dire, et eux, ils sont contents, ils sont ravis. Ils peuvent juste dire, c'est ma fille qui fera le premier rôle. Trop bien. Nel touche enfin du doigt l'objectif qu'elle s'est fixé depuis qu'elle est entrée au Puy du Fou, il y a 5 ans. Mais le plus dur reste à venir. Être prête dans seulement 1 mois pour jouer devant 2000 spectateurs. Le temps est aussi compté pour Ophélie. Aujourd'hui, elle doit affronter sa première répétition des Noces de Feu. Elle n'a jamais participé à ce spectacle, particulièrement périlleux pour les comédiens. C'est trop beau. Très beau, mais très piégeux. Ophélie va devoir danser sur ces petites plateformes motorisées en mouvement sur le lac. Sacha, directeur adjoint du spectacle, fait la démonstration aux 8 comédiens. Ils seront 2 par plateforme. Elle pense avec vous, ok? Vous êtes tous les 2 dessus. Et donc là, c'est simple, c'est quand on va aller vers l'avant, du coup, je vais le faire poser un petit peu devant, un petit peu derrière. Mais surtout, vous mettez bien la télécommande devant les yeux pour qu'elle voit ce que vous faites. Et qu'au moment, il n'y ait pas un petit tatou et qu'elle puisse partir en arrière. La hantise d'Ophélie, tomber de la plateforme dans l'eau à 17 degrés, en plein spectacle. Ça marche? Tu le sens mal, hein? Ah ouais, je me sens très mal. Je vais tomber à l'eau, moi. Tu le sens mal, c'est bien. On peut pas commencer juste à genoux d'abord et après on remonte progressivement, quoi. Comment tu te sens là, Ophélie? Pas bien.
C'est la première fois que je fais ça. J'ai pas très confiance dans ces trucs-là, mais bon. Enfin, oui, faut tester, quoi. J'ai peur de pas avoir d'équilibre sur la plateforme. Enfin, que le moindre à-coup, je sache pas trop gérer, quoi. Ophélie n'a plus le choix. Elle doit faire le grand saut pour être à la hauteur de son nouveau rôle dans ce spectacle phare du Puy du Fou. Je monte un coup sec, place au milieu. Oh la vache. Elle doit aussi apprendre à faire confiance à son partenaire qui dirige la plateforme et doit absolument naviguer sur le bon parcours. De l'ordre. Regarde bien du coup, parce que ça par contre c'est à votre hauteur. Car il y a de nombreux obstacles immergés, invisibles pour les comédiens. Ophélie et son partenaire, eux, parviennent à rester à flot. La danseuse prend même quelques libertés. Pour d'autres duos, en revanche, c'est plutôt vogue la galère. Donc là, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionnait. Donc ce qui est important, il y a plusieurs endroits sur lesquels faites attention, il y a des vrais risques. Il faut que vous ayez des repères, puisque là, on est en journée, donc vous voyez à peu près. Ensuite, quand on va le faire de nuit, il faut que les repères, ce soient tous les jets d'eau qui sortent de l'eau. Il y aura une petite pastille, il y aura une petite LED verte. Juste dernière chose, si vous tombez dans l'eau, parce que ça, c'est un risque qui existe, donc pas de panique, vous risquez pas de couler. Vous mettez un bras sur votre plateforme, ok? Et puis l'objectif, c'est d'essayer de remonter dessus. Enfin, remonter, c'est bien quand t'as pas le costume. Allez, on continue. Et nous, on va essayer le costume. Apprivoiser ces plateformes n'est pas la seule difficulté. Dans les vestiaires, Ophélie découvre pour la première fois les costumes du spectacle. En fait, là, on t'a installé déjà un truc avec ta cagoule. On vous les met déjà préparés. Les danseuses doivent d'abord enfiler ces combinaisons blanches. Elles servent à réfléchir la lumière des costumes, qui sont tous électroluminescents. Je sais pas s'il vaut mieux enlever le cintre avant ou après. Je suis pas sûre. T'as besoin d'aide, tu me dis. À l'intérieur, des lumières, des câbles et surtout de lourdes batteries. Ces tenues ont nécessité plusieurs années de développement. Hop là. Hop là. Et voilà. Une belle armure. Tada. Ouais. Manque la touche finale, la coiffe. L'ensemble du costume pèse 15 kilos. C'est hyper lourd. Il y a pas mal de couches. Ouais, on a une couche de costume, on a une couche de câble, on a une couche d'accroche pour les câbles. Et ouais, là, on a une cagoule. On est très limité, mais en fait, ça va. Le haut du corps, ça va. On voit pas nos pieds, quoi. Donc, pour monter sur les plateformes, c'est chaud. L'envergure et le poids des costumes compliquent encore un peu plus le numéro d'Ophélie, qui va devoir jouer les équilibristes. Elle est bonne ? Par contre, elles sont pas attachées, on les chope comment, les plateformes, là? Pour Ophélie, le stress monte d'un coup. Ça va le faire. Oui. Oui. Je connais pas le chemin. Ça me rassure. Ça va bien se passer. Il reste maintenant quelques semaines à la jeune femme pour réussir à maîtriser son nouveau rôle avant d'entamer sa saison des noces de feu. « 15 jours avant la réouverture du Puy du Fou, les allées du parc sont désertes et les sites des différents spectacles semblent comme abandonnés. Sauf un. Dans la salle du Mime et l'Étoile, c'est l'ébullition. Vous avez testé vos micros, les gars? Tu lances dans combien de temps, Fabien? Aujourd'hui, c'est le premier filage, autrement dit la première fois que les acteurs jouent le spectacle en conditions réelles. Nicolas, le patron du parc, et Guillaume, le directeur de la création, sont stressés. Comme Nell en coulisses. Avant de monter sur scène, elle révise son texte une dernière fois avec Émeric, qui joue le rôle de Mimosa. J'ai trouvé ma voie grâce à vous, je crois. Je vous en prie, laissez-moi maintenant. Je ne suis que l'ombre de ce que j'étais. Mimosa, je vous aime. Depuis le premier instant, depuis votre campement de cigane, depuis votre violon qui était votre voix. Je vous aime, Mimosa. Contrairement à la majorité des spectacles du Puy du Fou, dans le Mime et l'Étoile, les voix des acteurs ne sont pas enregistrées à l'avance, mais jouées en direct. Oui. Nell doit maîtriser son texte à la perfection.
C'est la première fois que j'ai un premier rôle. C'est la première fois au Puy du Fou que je vais être devant tant de personnes aussi. Donc je suis contente d'avoir traversé toutes ces années, toutes ces expériences et d'en arriver là aujourd'hui. Et on fait naître ce spectacle qui va durer pendant des années. Et je pense que ça se trouve, si je reviens dans 10 ans et qu'il existe encore, je me dirais « Oh mon Dieu, quoi, c'était nous, c'était nous ». Je suis trop fière, je suis vraiment fière. Ce premier filage est un saut dans le vide pour le directeur de la création et le patron du parc. Ils vont enfin découvrir si machinerie, décor et acteurs se marient aussi bien qu'ils l'espèrent. Le point le plus sensible, des vidéos projetées en mouvement sur la scène. Cette technologie habille les décors, puis les fait passer du noir et blanc à la couleur en plein spectacle. Une première mondiale. Christophe, du coup, on va lancer le filage là, direct. 4, 3. Là, aujourd'hui, on teste tout en même temps, pour la première fois. C'est-à-dire, donc tout est en vrai, à peu près comme sera le spectacle. C'est là qu'on va voir si, effectivement, le noir et blanc fonctionne dans toutes les composantes qui permettent le noir et blanc. Parce que c'est pas juste un effet, c'est plein d'effets cumulés qui permettent cette impression. Maintenant, top! Le filage débute sans fausse note. L'effet noir et blanc fonctionne. Et les acteurs sont parfaitement dans le tempo. Regarde comment il marche. C'est ça que je veux, tu vois? On dirait Charlie Chaplin, là, c'est ça. Et c'est toi qui pars avant, voilà. Vas-y, Nel, très bien. Tracking, on est à la bourre. Je comprends pas pourquoi. Si les acteurs réussissent leur prestation, la technologie des vidéos projetées connaît, elle, un gros raté. Il y a un problème sur la vidéo, là, ils sont complètement les cheveux. Et il y a un vrai problème de vidéo sur le fond, les gars, hein, sur l'écran du fond. Il y a un truc qui est décalé, là. Les vidéos projetées sont synchronisées par une intelligence artificielle pour suivre le décor au centimètre près. Une technologie de pointe coûteuse, mais qui ne fonctionne pas encore. Pourquoi on a l'écran semi-levé? Il a dû toucher Regarde, il a touché le manège, non? Aux problèmes techniques s'ajoutent aussi des soucis de costume qui ne sont pas au goût du patron. Putain, son chapeau, bordel. J'aime pas ces tenues, elles me font chier. J'aime pas ces chemises, elles sont laides. Et là, faut éteindre tout. Et là, tu leur as pas dit, là? Merde, vous leur avez pas dit. Si Nicolas ne mâche pas ses mots, c'est parce que cela fait 2 semaines que les répétitions ont commencé et les problèmes sont partout. Mais il tient malgré tout à rassurer ses troupes. Il y a des soucis techniques avec l'écran, etc. Ok, ça plante des filages pour vous. Prenez ça comme des super occasions de découvrir des problèmes techniques qui peuvent arriver en spectacle. C'est du spectacle vivant, il y a de la machinerie, il y a des problèmes humains, mais il y a aussi des problèmes de machinerie. Donc quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un chapeau qui tombe, il y a un accessoire qui manque, j'improvise. Je suis dans mon personnage, je vais aider. Voilà, bravo à tous, c'est génial, merci beaucoup. Nicolas réconforte ses acteurs. Mais il ne faut pas que de tels soucis techniques se reproduisent lors de la première du spectacle. Ce qui est difficile, c'est de voir que c'est très très imparfait. Là, ce qu'on voit, on voit que les erreurs, que les problèmes. C'est un peu comme un chef de cuisine qui voit toutes les erreurs dans sa recette. Pour l'instant, c'est pas accordé. Il y a trop de sel ou trop de poivre ou trop de choses. Donc, on est en train d'ajuster ça pour la première fois. Et donc, on a été décalé sur certains effets. Ça ne suivait plus le décor, ça saccadait. Donc, c'est des problèmes qu'on va analyser et que l'équipe technique va résoudre. Ça, par exemple, en spectacle, ce serait inacceptable. Ah, inacceptable. Il ne reste que 2 semaines aux équipes de Nicolas pour rectifier le tir. Ils vont tout donner pour que la grande nouveauté du Puy du Fou soit un succès. 15 jours plus tard, c'est le calme avant la tempête. Le parc ouvre dans 2 heures. Nel va bientôt connaître sa grande première dans le Mime et l'Étoile. Ah, trop bien! Nicolas, le patron du parc, sait que tout se joue aujourd'hui pour ce nouveau spectacle. Ouais. En route pour le Puy du Fou, Ophélie, elle, ne va pas se contenter de jouer les noces de feu. C'est une journée marathon qui l'attend. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Va falloir donner au max de ce qu'on peut donner. Parce que je fais à peu près tous les spectacles sur lesquels je suis censée être.
Donc, va falloir se réveiller. Ophélie va devoir jouer 4 rôles dans 4 spectacles différents en moins de 12 heures. Une course contre la montre. 9h30, elle est attendue au bal des oiseaux fantômes. Des milliers de visiteurs attendent impatiemment l'ouverture des portes à 10h. Je vais pouvoir avancer jusqu'à ma collègue si vous voulez. Oui. Les fans du parc n'ont pas hésité à venir 1 heure à l'avance pour avoir les meilleures places à leur spectacle favori qui a rendu célèbre le parc. Le bal des oiseaux fantômes, ce sont plusieurs centaines d'oiseaux en liberté qui volent au plus près des spectateurs. Alors, pour que le spectacle soit à la hauteur de sa réputation, Ophélie ne peut pas faire d'erreur. Mais malgré la pression, la danseuse a le sourire. Je suis heureuse de commencer ma journée pour le bal des oiseaux. C'est cool. Ça, c'est mon spectacle préféré. Le chrono est lancé. Ophélie va enfiler son costume dans un endroit invisible des visiteurs. Les 3000 places en tribune se sont remplies en quelques minutes. Le spectacle commence juste à l'heure. Ophélie interprète le rôle d'Aliénor, une princesse du Moyen-Âge qui se réveille d'un long sommeil. Que se passe-t-il? Héloïse, je suis perdue. Je ne reconnais rien. Où sont mes oiseaux? Oh, les voilà! Mon colombier... Pendant 30 minutes de show, elle se remémore des souvenirs d'enfance qui font sortir des murs de pierre plus de 50 espèces d'oiseaux. Il a fallu plusieurs années de travail aux 36 fauconniers du Puy du Fou pour mettre en place ce numéro de haute voltige. Et dans un final époustouflant, 330 oiseaux s'approprient le ciel et survolent le public. Un instant fort en émotion pour la famille Rageot, qui vient pour la première fois au Puy du Fou. Ils nous prennent là avec leurs ailes. Hein. Ça va y en avoir de partout. Pour ce premier spectacle de réouverture du parc, Ophélie réalise un sans faute dans son interprétation. Mais pas le temps de savourer. À peine terminé, Ophélie prend la direction du stadium. Pour cet autre spectacle phare, elle doit non seulement jouer un rôle, mais elle s'est vue confier une mission supplémentaire, référente danse. Elle doit encadrer les répétitions des comédiennes juste avant le spectacle pour vérifier que la chorégraphie est juste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah si, c'est déjà là. Ne me le fais pas trop lent, ce truc-là. Plus rapide. Ouais. Hop, et là, tu descends. Et pareil, pour le premier dans la parade, tu me fais un truc. Il part d'en haut, là, tu vas te faire mal, je pense. Vraiment, dégage ton corps, ouais. Et je pense que tu peux, plutôt que de le faire comme ça, fais-le en fondu. Si elle s'est vue confier ce poste, ce n'est pas un hasard. Ophélie est danseuse professionnelle. La direction du parc a vu en elle un potentiel et lui a donné des responsabilités. J'ai de la chance aussi qu'on m'ait proposé ça, donc le jour où c'est arrivé, j'ai saisi l'opportunité. Je me suis dit, pourquoi pas en fait, pourquoi pas essayer et voir si ça marche. Et puis si ça n'avait pas fait, je serais peut-être pas toujours là. Donc merci beaucoup, beaucoup mieux. Franchement, bravo. La course contre la montre n'est pas terminée pour Ophélie. Elle rejoint maintenant la troupe du Signe du Triomphe, où joue également Julien, son mari. Pour la première du spectacle, Ophélie interprète le rôle principal, celui de Soline. Derrière les grilles du stadium, les visiteurs sont déjà là. Parmi eux, Patrick et sa famille, bien décidés à assister au Signe du Triomphe malgré la foule. Il y a déjà la queue. Mais bonne surprise pour la famille. Comme une vingtaine d'autres visiteurs, ils ont été tirés au sort par les équipes du parc, qui vont leur proposer une aventure pas comme les autres. Alors vous êtes combien? 6. On est 6. Le Puy du Fou leur a réservé une petite surprise à laquelle ils ne s'attendent pas. Les comédiens les escortent jusque dans les coulisses des arènes gallo-romaines.
Vous avez été choisi car notre chef Dumnorix sent en vous de véritables Gaulois prêts à défendre nos terres face à l'envahisseur romain. Pour ce fait, vous allez être dans la tribune d'honneur. Est-ce que ça vous fait plaisir? Ça vous fait plaisir? Pour être dans la tribune d'honneur, vous allez devoir revêtir la tenue traditionnelle gauloise. Attention, dernière modalité. Hein, vous voyez? C'est une surprise, ça. C'est une vraie surprise, ça. Vous sentez l'âme de Gaulois ou pas? Ah oui, alors là, oui. Ah oui, oui. C'est la tradition au Puy du Fou. Cette vingtaine de visiteurs a la chance d'être en immersion au cœur du spectacle Ça passe? et revêtent les mêmes tenues et accessoires que les comédiens professionnels. Très bien comme ça. Ouais, parfait. Vous mettez comme vous pouvez. Et si vraiment il vous gêne, vous pouvez l'enlever. Mais pour rentrer dans l'arène, c'est très joli. Alors je me sens très à l'aise, mais j'ai une âme gauloise de toute façon. Quant à Stéphanie, elle s'apprête à découvrir pour la première fois son mari Émeric avec les cheveux longs. Je suis surprise, du coup, c'est ça, effectivement. J'avais jamais eu les cheveux longs, c'est le cas. Voilà. Patrick, le grand-père, n'échappe pas non plus à la perruque. Les Gaulois ont besoin. Donc, ah bah je me reconnais, c'est bon. Et pour compléter la panoplie gauloise, le traditionnel casque est obligatoire. Les apprentis comédiens sont maintenant prêts à entrer en scène. Alors, hein, ça fait la nature, hein? C'est ça. Et ce soir, je vais dehors comme ça, ce soir. Les Gaulois sont conduits vers la tribune d'honneur, juste au centre de l'arène. Mais les comédiens amateurs ne sont pas au bout de leur surprise. Je vais avoir besoin d'une personne pour rentrer en premier dans l'arène et pour dire « Gaulois, levez-vous et faites du bruit pour notre chef ». Qui a une grosse voix qui veut le faire? Suspense. Ok, il n'y a personne qui veut. Allez, on y va avec. C'est Émeric qui est désigné. Il faut que tout le monde t'entende. Il y a 6000 personnes qui t'attendent. Hein? Pour Émeric, plutôt réservé, c'est le baptême du feu. Gaulois, levez-vous et faites du bruit pour notre chef. Tous les autres, on rentre, on fait du bruit, on crie. Et on va s'asseoir en tribune d'honneur. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Plus le choix pour Émeric, il va devoir donner de la voix face à 7000 personnes. Gaulois, levez-vous et faites du bruit pour votre chef! Ouais! La famille, totalement dans leur personnage, parvient à emporter la foule avec elle. On joue plus, hein? Je retrouve ma nature profonde. De Gaulois? Gaulois. C'est les Gaulois qui chantent, qui chantent. C'est les Gaulois qui chantent les plus fort. En coulisses, l'ambiance est plus studieuse. Acteurs et animaux se préparent soigneusement pour leur entrée en scène. Quentin, 38 ans, est le tout nouveau directeur du spectacle. C'est l'heure des dernières vérifications. Il n'a pas le droit à l'erreur pour la première. Bon, Polo, ok? L'artifice, c'est bon? Puis à la roue, c'est bon? Ah ben, t'as remis un tube? Ah oui, ben impeccable. Il manque juste... Quentin sait que le moment le plus périlleux est la course de chars. Les répétitions se sont faites à huis clos, sans le public ni les applaudissements. Aujourd'hui, la réaction des chevaux est imprévisible. Le premier, voilà, les chevaux peuvent réagir avec le public, avec tout ce qui va se passer. L'adrénaline aussi du spectacle, c'est le premier spectacle en public, donc voilà, il y a une appréhension, il y a une force qui s'explique pas voilà, quand on a des visiteurs dans la tribune. Il faut rester très très concentré. Le moindre petit détail peut engendrer l'accident et on ne veut pas. Quentin a une deuxième crainte. C'est la nouveauté du spectacle cette année. Des cages dont les parois vont tomber et les barreaux s'embraser. Elles sont arrivées il y a seulement 2 jours. Le chef cage, c'est lui qui va vous dire au moment que la cage doit se mettre en feu. Donc à ce moment-là, vous faites bien gaffe, vous descendez. On descend, ouais. Vous descendez. Une fois que vous êtes dessous, vous actionnez le système pour faire tomber les planches. Faut vraiment, et puis il faut y aller à l'ours. Ouais. T'arraches la cage, quoi. Je m'en fous. Je préfère que vous cassiez tout et que l'effet fonctionne que vous fassiez rien du tout. C'est un peu les problématiques des timings très serrés parce qu'on est dans la précipitation et c'est là qu'il peut nous arriver des oublis ou des petites erreurs de mise en scène. Le spectacle commence dans quelques minutes. Le trac monte pour les acteurs et pour Quentin aussi.
le patron du show va s'installer en tribune pour analyser les moindres détails et les réactions des spectateurs. Et là, pour une première, c'est bien plein. Il y a toujours le décor. Face aux 7000 personnes, la pression monte pour Quentin. C'est sa première en tant que nouveau directeur. Il ne veut pas décevoir le public. Je vérifie que tout est bien mis en place. Et puis maintenant, on va laisser dérouler. Puis, autant paroxystique. Et si jamais il y a un petit rouage, j'ai le taquis, j'ai l'équipe en bas. 14 h, le spectacle démarre. Le moment de vérité pour Quentin. C'est parti pour 40 minutes de spectacle. Dans le signe du triomphe, le Puy du Fou a recréé, presque à l'identique, une arène au temps de l'occupation romaine et des jeux du cirque. À l'arrivée des Romains, Patrick et Colette se laissent prendre au jeu. Arrive ensuite la scène tant attendue par les spectateurs et redoutée par Quentin, la course de chars. Le patron du spectacle scrute les moindres faits et gestes des meneurs de chars. Tout repose maintenant sur leurs épaules. Artifice, il a oublié. La course commence. Elle va durer 2 minutes. 120 secondes interminables pour Quentin. Après 5 tours de piste, vient le moment des effets spéciaux. Le char rouge doit heurter un rondin de bois et se décrocher. Le conducteur est traîné sur la piste sur une dizaine de mètres. Un moment très risqué. Bien, Polo. Mais aujourd'hui, la cascade est réussie. La course se termine. Pour Quentin, c'est une délivrance. Bien joué. Côté tribune, Patrick et sa famille sont galvanisés par la victoire du char gaulois. Première épreuve réussie pour Quentin. Tout s'est bien passé. Les effets ont marché comme il fallait. Rien à dire. Tout va bien. Parfait. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Mais la deuxième séquence la plus critique approche. Les fameuses cages remplies de prisonniers font leur entrée. Vont-elles s'enflammer correctement? Les comédiens vont-ils réussir leur numéro? Ils n'ont eu que très peu de temps pour répéter. C'est aussi le moment où la plus grosse machinerie du stadium entre en jeu. Une galère impériale de 35 mètres qui, elle aussi, va prendre feu. En haut du mât, Ophélie qui interprète le rôle de Soline. Arrive le moment tant redouté par Quentin. Les gardes romains tirent sur les cages pour les embraser. Les prisonniers doivent disparaître sans que le public ne s'en aperçoive. Ils n'ont que quelques secondes pour se réfugier sous la cage. Lorsque les planches tombent, ils se sont volatilisés. L'illusion est parfaite et le public conquis. La réaction vénitienne. Et grâce à elle, ah, je m'attendais pas. le poisson sera les signes. Oh, ça a l'air bien. Ah non. Ah, ça c'est top, bravo. Fabuleux. Et ouais, professeur, ouais. Respect à ta mère, là. Respect à ta mère, là. Plus loin dans le parc, une autre famille a fait le déplacement depuis Angers. Il ne s'agit pas de n'importe quel visiteur. Loïc est le père de Nel et Alexandre, son petit ami. Tiens, c'est ça. Les proches de Nel viennent assister à la grande première de la nouveauté du Puy du Fou. Le mime et l'étoile. Ah, elle en affiche, elle se l'affiche. Comme au temps de la belle époque,
des affiches peintes à l'effigie des stars de cinéma recouvrent les façades. Ah la vache! Derrière Garance se cache en fait le visage de Nel. Là, on la retrouve, ouais, on la retrouve. Et ça vous fait quoi de voir votre fille là? Bah, je sais pas si vous entendez, mais ouais, il y a de l'émotion, quoi, parce que je sais le travail que ça lui a procuré, je sais les doutes, les interrogations et les joies aussi. Et vraiment, là, c'est aujourd'hui la concrétisation pour le public, puis pour nous, parents et amis, quoi. Alexandre, le petit ami de Nel, ne l'a encore jamais vue sur scène. On la reconnaît, c'est vrai que... Là, aujourd'hui, elle est là où elle avait envie d'être, donc ouais, pas mal, beaucoup d'émotions. C'est vrai que c'est vraiment sympa de l'avoir là. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir. L'affiche, c'est bien, mais on a hâte de la voir sur scène. Les amis, le grand moment est arrivé. Dans la salle, Nel et le reste de la troupe ont été convoqués par Nicolas et Guillaume. À 1 heure de la première, c'est le moment des derniers conseils. On a accordé notre confiance. Évidemment, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour nous, vous l'imaginez bien. Tout ça prend vie, et grâce à vous qui l'incarnez, vous êtes prêts pour assurer le spectacle dans toutes les conditions, donc soyez hyper confiants. On n'oublie aucun truc. Le costume, les accessoires, les décors, tout doit être, mais alors, au cordeau. Faites-nous honneur, et surtout faites-vous plaisir. Ok? Merci. Bon courage. Pour la première fois, Nel et les autres comédiens vont jouer devant 2000 spectateurs. En coulisses, les choses s'accélèrent. Au Puy du Fou, les acteurs sont responsables de leurs costumes et de leurs accessoires. Nel doit tout vérifier. Ça, c'est bon. Là, là. Et ne rien oublier. Tac, tac, tac. C'est la grande première, du coup j'ai envie que tout soit parfait. Jusqu'au détail près, je mets les pinceaux et tout. Je veux que tout soit ok, que je n'oublie aucun élément de décor, aucun élément de costume. Donc c'est un peu de pression. Mais je crois que je réalise pas tellement que ça va être là, que ça va être maintenant. Pile poil. Des costumes et des accessoires, Nel en a caché partout. Je vais juste rentrer là. Jusqu'à l'intérieur des décors. Alors, ça, c'est bien mis. Ça, je remets les pieds dedans. Pour être sûr que quand j'arrive, comme j'ai à peine une trentaine de secondes pour me changer, je puisse sauter dedans. Et voilà, normalement, on est bon. Deuxième étape pour Nel, le maquillage. C'est la première fois au Puy du Fou que les acteurs doivent autant se maquiller pour un spectacle. Ils s'exercent depuis 3 semaines. Mais aujourd'hui, l'ambiance est différente. L'excitation qu'il y a autour, je sens bien qu'elle n'est pas la même que d'habitude. Là, c'est une appréhension de me dire que ça va être la première fois qu'on va être devant 2000 personnes. J'ai peur. Non, ça va bien se passer. Ah, mes lèvres, elles sont pas pareilles. Pour que la métamorphose soit complète, Nel revêt la perruque de Garance. C'est bon. Prête? Oui, je suis prête. À 30 minutes du début du spectacle, Nel répète une dernière fois le numéro de claquette qui lui a donné tant de fil à retordre. Bon, celle-là, elle tangue un peu. H-10 minutes. Les 47 comédiens se réunissent tous ensemble pour un ultime moment de concentration, juste avant que le public n'entre. J'ai toute cette énergie, toute cette excitation, et je me sens enfin prête. Enfin, je me dis, c'est le moment, quoi. Ça fait des mois qu'on l'attend, et c'est maintenant. Il y en a un autre pour qui la pression monte. Nicolas de Villiers, metteur en scène du spectacle et patron du parc. À ce moment-là, on se dit qu'on fait le métier le pire du monde alors que c'est le plus beau métier du monde. C'est idiot de se dire que c'est le métier le pire, mais c'est comme ça. Parce que on se met à nu, quoi. Et Nicolas n'est pas au bout de ses émotions. Moi, je vais peut-être remonter mon manteau là-haut, je sais pas. Pour cette grande occasion, le créateur du parc en personne, Philippe de Villiers, a fait le déplacement pour le féliciter. De tous ces artistes, je ne peux pas ne pas souligner avec fierté la fierté du père, si vous me permettez cet instant d'affection, pour dire que voilà, je suis très fier parce que c'est magnifique, je suis bluffé. Voilà. Jusqu'au dernier moment, Nicolas de Villiers vérifie les installations techniques. Tout le temps. Pour le son, ça va? Voilà, et au clair avec la conduite, hein. Ça c'est important. C'est un tout petit peu.
Il ne faut absolument pas que les problèmes de décalage vidéo des répétitions Mathis, on y est. se reproduisent à nouveau et viennent gâcher le spectacle. On peut plus reculer, hein. On peut plus reculer. Voilà. Terrible. Les comédiens répètent jusqu'au dernier moment sous l'œil de Nicolas. Ça sert à rien en fait de laisser son trac prendre le dessus. Il faut être concentré pour voilà, contrôler tout ça quoi. Et puis, bon, on ouvre les portes à... Là, dans 5 minutes. Ouais, ok. Dans la foule, la famille de Nel. Peut-être important d'avancer? La jeune femme ne le sait pas, mais son petit ami Alexandre lui fait la surprise d'être là. Elle qui est émotive aussi, quand elle va voir Alexandre, j'espère que ça va... Faudrait qu'elle me voie à la toute. Je pense qu'elle aussi, ça va commencer à monter aussi. Après 3 ans de conception, 18 mois de travaux et 8 semaines de répétition, ah, c'est magnifique. Le public pénètre enfin pour la première fois dans la salle du Mime et l'Étoile. On va être trop bien. Là, waouh, on va l'avoir en plein les yeux, là. Je suis pas content. Je suis déjà émue, j'ai envie de pleurer. Ouais. Son père, Loïc, sait que les semaines de répétition ont été éprouvantes pour Nel. Il l'encourage depuis le début de cette aventure. Elle me dit, mon corps souffre, tu sais, les répétitions, et il faut que tu regonfles ton enfant, et il faut trouver les mots de quelque chose que tu connais pas. En coulisses, Nel enfile le tout dernier élément de son costume. Hop là, j'ai réussi. Elle attend ce moment depuis qu'elle a commencé au Puy du Fou, il y a 5 ans. C'est aujourd'hui, ça commence. Et c'est pour 8 mois. Et d'un coup, l'effervescence fait place au silence. Les comédiens sont en place. Mais premier petit stress pour Nicolas et Guillaume, le public met plus de temps que prévu à s'installer. Ça sera jamais à midi pile, mais ça n'a aucune importance, c'est pas le but. Le directeur de la création, Guillaume, n'échappe pas non plus à la pression. Nous, on a résolu toutes les problématiques pour monter le spectacle. Maintenant, il faut voir comment il est reçu par le public. Est-ce que l'émotion, surtout, va passer? Notre histoire d'amour, est-ce qu'ils vont la comprendre? Est-ce qu'ils vont venir avec nous? Est-ce qu'ils vont être emportés? Au bout de 30 minutes, on verra si ça applaudit, s'il y a des larmes, s'il y a... Voilà. Croise les doigts. Faut lancer, faut y aller. Faut passer l'examen. L'avion décolle et il faut le regarder décoller et faire confiance. C'est parti. Nel, pour la première fois, va donner vie à Garance face à son public. Au premier temps du cinéma, tout n'était que grisaille et silence, muet et noir et blanc. Un jeune metteur en scène... Posté en régie, Nicolas de Villiers retient son souffle. On m'appelait Mimosa. Je voulais faire du cinéma. Oui, il a bien géré. Arrive le moment qu'il redoute le plus. Le passage en noir et blanc. Cette fois, les images sont parfaitement calées lors du travelling. Et les acteurs récitent leurs répliques sans fausse note. Ah, c'est bluffant. En coulisses, c'est une valse incessante de changements de décor et d'accessoires. Les comédiens n'ont que quelques secondes pour changer de tenue ou pour monter sur un véhicule qui est attendu sur scène. Génial, ça marche très bien. Pour Nel, c'est maintenant le moment de la scène la plus difficile. Ah, c'est trop beau. La chorégraphie des claquettes qu'elle a tant répétée. Voilà. Nel se surpasse et réussit le défi. Mais reste encore à jouer la scène la plus bouleversante du spectacle. Je ne peux plus vous faire rêver. Mimosa, je vous aime. Mimosa revient de la guerre, handicapée, et Garance lui avoue son amour.
Après 27 minutes, le spectacle se termine sous les applaudissements unanimes de la salle. Le Mime et l'étoile a réussi sa grande première. Bravo les gars. Bravo, bravo. Je pense qu'il y en a plein qui vont partir avec plein d'étoiles dans les yeux. Et c'est ce qu'on espérait, donc on est très contents. Très contents. C'est la lumière au bout du tunnel. Il y a une émotion qui passe. Et là, ça fonctionne. Ça se voit, ça fonctionne. Ça va être trop bien. De ouf, bonne saison. Oui. En coulisses, Nel relâche la pression avant d'aller retrouver ses proches. Vive la mariée! T'es venu? Oui, je suis venu. Bravo mon petit caramel. Mon petit papou. Trop content pour Oh, toi. pardon. Trop content pour toi, c'est superbe. Magnifique. Et Nel a une surprise. Je suis là. La présence d'Alexandre, son petit ami. Lui et les proches de la jeune femme ignoraient tout du spectacle. Tu ne me racontais rien. Ouais, ah non, je vous ai Et rien en dit, dehors du de tout, tes jamais ressentis, tes douleurs, tes joies, tes peines. Mais là, ça y est, c'est la concrétisation. C'est super. Ah, c'est magnifique. Le temps des répétitions, tous les comédiens étaient tenus au secret. Je leur ai tout caché pendant des mois et des mois, je disais rien. Et là, bah, maintenant, ouais, c'était dur parce que je gardais tout pour moi et j'avais envie de partager avec eux. Et en même temps, eux, ils avaient envie de savoir, mais je pouvais rien dire. Et maintenant, bah, en vrai, je me dis que ça... On a bien fait de faire ça, parce que je suis contente qu'ils aient eu la surprise. C'est trop cool. Je suis contente. Bah, nous aussi. Les décors reprennent déjà leur place. Nel doit quitter sa famille et son petit ami, car dans 30 minutes, elle incarnera à nouveau Garance dans Le Mime et l'étoile. Avec l'aide de 4 autres comédiennes qui se relayeront pour jouer le premier rôle, ce spectacle sera présenté jusqu'à 8 fois par jour. Pour Ophélie aussi, la journée est loin d'être terminée. C'est au galop qu'elle rejoint son 3e spectacle de la journée. Là, du coup, on est sur le site des Chevaliers de la Table Ronde. Donc, je vais faire la sirène dans l'eau. Là, je commence un peu à sentir la fatigue, ouais. Une bonne journée, mais ça va le faire. On va faire en sorte que ça aille. Pendant qu'Ophélie part se changer en coulisses et que les visiteurs s'installent dans la tribune de 2000 places, un drôle de personnage fait son entrée. Nicolas a un rôle à part au sein du parc. Ce comédien doit chauffer le public avant certains spectacles. Et c'est parti! Pour le moment, le public ne semble pas très réactif. Chers amis visiteurs, bienvenue dans la Cité des Chevaliers de la Table Ronde. Mais le numéro de Nicolas est bien rodé. Restez assis à votre place jusqu'à la fin du spectacle. Le principe est simple. Il parodie les consignes de sécurité dans une dizaine de langues. Please remain in your seats until the end of the show. Thank you. Anglais, bien sûr, mais aussi allemand. Liebe Freunde und Besucher, willkommen in der Stadt der Ritter der Tafelrunde. Puis espagnol. Et pour finir, l'italien séducteur. Per un regolare svolgimento della storia, per la vostra sicurezza e quella dei nostri gruppi, vi chiediamo gentilmente di rimanere seduti. En moins de 5 minutes, Nicolas réussit à se mettre le public dans la poche. Allez, bon après-midi les copains! On s'appelle ma poule. Ça marche? Oui, je t'appelle après. Ok? Allez, ciao, ciao! Merci, au revoir. Bye bye. Allez, la vedette, ton public est chaud. C'est à toi d'être à la hauteur maintenant. Ouais, ça va. Ouais, ils ont bien réagi. J'ai eu un peu peur au début. Et puis en fait, non. Ils ont très vite compris le truc, donc c'est bien. Je suis content. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre ça tout à l'heure. Le spectacle des Chevaliers de la Table Ronde peut débuter. Il retrace la légende du roi Arthur et d'Excalibur. Ophélie joue le rôle de la Dame du Lac, qui permet à Arthur de récupérer son épée magique. Dans une eau à 17 degrés, Voici ta nouvelle épée de roi, Excalibur. elle tend le glaive à Julien, son mari, qui joue le rôle du roi. De feu, le cercle de la vraie table ronde, qui dort au fond de la douve.
soit toujours de chevalerie. Grâce à la Dame du Lac, Arthur finit par triompher et parvient à réunir à nouveau les chevaliers de la table ronde. En ce milieu d'après-midi, pendant que les spectacles se jouent à guichet fermé, d'autres visiteurs en profitent pour aller découvrir leur chambre d'hôtel. Tente du Moyen-Âge, hutte sur pilotis, et pour Patrick et Colette, le logis de l'Escure, une bâtisse datant du XVIIIe siècle. Ils ont vu les choses en grand pour réunir leur famille sous le même toit. Curiosité. Oh, dis donc. C'est très british. Hein. Chaque maison a une décoration spécifique. Celle de cette demeure de 77 mètres carrés se veut une réplique des cabinets de curiosité à l'époque des Lumières. Ah oui, on dort tous ensemble, dans le même lit. Hein. Comme si un explorateur avait ramené chacun de ces objets depuis de lointaines contrées. C'est cosy. Ouais. Patrick et Colette se sont fait plaisir avec l'une des plus belles suites du Puy du Fou, qu'ils ont réservée 8 mois à l'avance. C'est beau comme tout. Ça va? Ça vous plaît? Ah oui. Bon. Ah ben ça y est, bon, ils ont choisi leur lit, c'est bon. C'est plus mieux en vrai qu'en photo. Hein. C'est vraiment... Ah oui, c'est pareil. Pourquoi vous avez choisi cet hôtel d'ailleurs? Vous voulez vraiment savoir pourquoi? C'était le dernier. Donc on a dit oui, mais on n'est pas déçus, ça va. Non. Donc on voulait tous être ensemble, donc c'était idéal, quoi. Ce soir, la famille a prévu d'assister aux noces de feu. Mais avant, il leur reste un autre spectacle à découvrir. Le café de la Madelon. Cette fois, dans l'un des 26 restaurants du parc. Le café de la Madelon. Bonsoir. Merci bien. Ici, les visiteurs sont plongés dans le faste de la Belle Époque. Oh, dis donc. Un des plus grands restaurants du Puy du Fou, 750 couverts par service et une quarantaine de serveurs habillés dans le style des années 20. Surprenant. Ça fait vraiment début du siècle. Ça, ouais. Bah oui, ça fait Belle Époque. Ouais. Voilà. Puis même la musique. Ouais. Ici, un menu unique à 31 € par personne. Une bonne affaire pour le Puy du Fou. Alors, au menu, médaillon de la mer et sa garniture. Rôti de volaille, sauce madère, feuilleté de pommes de terre, tomate provençale, la peste montée des mariés. Voilà. Ça vous va? Bon, bah c'est bien, on a bien fait d'être invité alors. Vive la mariée. Vive la mariée. Très bien, oui. Oui. Au Puy du Fou, le show ne s'arrête jamais, même à l'heure du dîner. La salle de restaurant se transforme en scène de spectacle et les serveurs en comédiens. Le Puy du Fou a développé son offre en soirée pour inciter les visiteurs à passer plusieurs jours sur le parc. Ah, c'est exceptionnel, on s'y attend pas, hein, comme dirait Stéphanie. Oui. C'est surprenant. C'est Ce que j'ai joyeux. apprécié aussi, c'est que notre serveur faisait partie du spectacle. Il a dansé, il a chanté, et du coup, c'est bien de mélanger les ambiances et puis... On a un rythme à table, on a un rythme là-bas, c'est... Le décor est changeant comme ça. Et en plus, c'est bon, ça se pas distraire qu'on par le spectacle. Allez hop. Allez les filles devant. Pour Patrick et Colette, la journée n'est pas encore terminée. Direction leur ultime spectacle, les noces de feu. Au même moment, Ophélie attaque la dernière ligne droite de sa journée marathon. Une journée de 12 heures. Elle est arrivée sur le parc ce matin et il est presque 22 heures. La jeune femme doit se frayer un chemin entre les visiteurs pour son dernier défi du jour, le plus périlleux, les noces de feu. C'est comme
ça, le sprint, tous les soirs. On enchaîne Chevalier de la Table Ronde et Noces de Feu, donc tout est collé. Là, on va commencer le topo et il faut qu'on soit là à moins le quart et il est 46. Il s'agit de l'unique spectacle nocturne du Puy du Fou avec une seule représentation. Pour Ophélie, l'échec est donc interdit. Seulement on mettait nos pyjamas. Seulement. Seulement c'était vraiment nos pyjamas. L'épreuve la plus difficile pour eux, enfiler les fameux costumes électroluminescents de 15 kg, équipés de batteries, de câbles et de lumière. Allez. Ophélie, elle, prend du retard. Elle a du mal avec son costume. Comme plusieurs comédiennes. Ne bouge plus. Arrête. Alors l'entraide est indispensable. Là. On est tendu comme un string là-dedans. Mais non, on n'est pas tendu. Allez, on y va, maman. En fin de journée, l'ambiance est à la rigolade dans les coulisses. Les comédiens relâchent un peu la pression. C'est pour t'habituer à l'eau, pas tomber. Comment c'est bien étanche, hein, là. Ah oui, ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, le costume, il est hyper lourd, là. En fait, c'est à la tête. Je trouve qu'on a un énorme poids mort. Sans d'avoir un... Ouais, un poids mort. C'est hyper lourd. Là aussi, c'est lourd. 22h15. Enfin le moment d'entrer sur scène. Un passage délicat. Harnachés avec leurs lourds costumes, les comédiens doivent descendre un petit escalier glissant, puis grimper sur cette plateforme pas toujours stable. Et justement, Ophélie trébuche juste avant de monter sur la sienne. Ouais, ça commence bien. Elle a failli finir dans l'eau. J'ai glissé. En fait, c'était pas stable. Enfin sur sa plateforme. Ophélie n'est pas encore tirée d'affaire. Ce que j'aime pas, c'est de passer les portes. J'ai toujours peur que ça se referme sur nous. Et là, par contre, voilà. Cette fois, c'est sans encombre qu'Ophélie passe les portes. Elle doit maintenant jouer parfaitement sa chorégraphie sans tomber dans l'eau. Ce ballet aquatique a pris 3 ans de développement aux équipes du Puy du Fou et nécessité 15 millions d'euros d'investissement. En tribune, Patrick et sa famille n'en perdent pas une miette. Ah vraiment, c'est terrible. Ah vraiment. Hein. J'ai bien aimé tout du début à la fin, franchement. Finir comme ça, oui, on peut faire que de jolis rêves maintenant. Ah ouais. Patrick et sa femme envisagent déjà de revenir l'année prochaine avec leur famille. 23h30, en coulisses, Ophélie termine enfin sa journée. La jeune danseuse a réussi le défi de sa saison, son nouveau rôle dans les Noces de Feu. C'est chouette d'avoir des applaudissements en fin de journée, ça fait du bien après les grosses journées comme ça. Savoir que le public est content, qu'il repartent avec des bonnes images en tête, c'est hyper gratifiant. C'est le début d'une saison de 8 mois pour Ophélie, où elle va jouer plus de 350 représentations sur 4 spectacles différents. Grâce à l'implication des 2500 salariés du parc, les shows du Puy du Fou continuent d'attirer de plus en plus de visiteurs. 2,5 millions en 2023. Un nouveau record.